Bonjour honorable. Oui, bonjour. Oui, je suis ici Lassina Fofana pour présenter à nos téléspectateurs. Je suis député d'Anouillo Michel, vice-président de l'Assemblée nationale. Je suis au Parlement depuis 15 ans et j'espère que mon peuple va bientôt me renouveler sa confiance. Honorable, actuellement il y a un débat qui est en cours, celui du nouveau projet de constitution que le chef d'État vient de soumettre à la sagacité des parlementaires. Quelles sont vos impressions après la lecture? Merci pour cette question très pertinente. Chez nous, en Pays-Dan, on dit que si quelqu'un vous demande d'acheter un cheval, il faut lui poser la question de savoir s'il a les moyens de vous aider pour le nourrir. Et aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire, le docteur Alassane Ouattara, a initié un projet de loi, parce que nous sommes au stade du projet de loi de la Constitution ivoirienne, c'est-à-dire la vie de la nation. Mes impressions sont, il faut le dire, sont très positives. Le contenu, on en parlera certainement, mais il faut dire que de temps en temps, on évolue avec le temps. La Constitution de 1960 et les réalités de 1960 ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc c'est quand même bon, certainement, de changer de constitution, d'adapter aux réalités de la nation avec le train de vie que la Côte d'Ivoire a pu obtenir avec la présidence d'Alassane Ouattara. Je crois que c'est bon, c'est réellement bon de changer la constitution. Je ne peux pas faire l'injure au peuple de Côte d'Ivoire pour dire s'ils doivent dire oui ou non à leur place. Mais je pense que c'est moi, en tant que député, en tant qu'élu, il est bon qu'on change de constitution. L'essentiel sera fait le jour du vote de cette constitution, parce que c'est le peuple qui va se prononcer. Est-ce que les textes prennent réellement les aspirations du peuple ivoirien? Chacun va l'interpréter à sa manière. Je peux clairement dire que c'est bon, les aspirations du peuple sont prises en compte, mais d'autres personnes peuvent dire autre chose, c'est relatif. Et je dirais tout simplement que, je l'ai dit tantôt, quand on doit changer la Constitution, je l'ai dit, c'est la vie de la nation, on tient compte de beaucoup de choses. Aujourd'hui, dans cette nouvelle Constitution, il y a l'école pour tous, c'est pris en compte. Même, on parle dans la Constitution de deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, au Parlement, les choses changent. Et pour le peuple, je crois que il y a eu quelques articles qui ont été modifiés et je pense bien que les aspirations du peuple sont prises en compte. Et seulement que les interprétations divergent parce que chacun simplement veut faire la politique dans la réalité des faits. Sinon, pour une question de constitution, ce sont les spécialistes qui ont été mandatés pour le faire. S'ils l'ont fait, ils l'ont fait pour la nation, ils l'ont fait pour les Ivoiriens. Maintenant, s'il y a des gens qui pensent que ce n'est pas juste, il faut apporter non seulement la contradiction, mais il faut apporter certainement des propositions qui peuvent aider le président de la République à aller dans le sens d'une constitution qui est faite pour le peuple et pour la nation. Comparément à celle de 2000, est-ce que vous pensez que la constitution, le projet de constitution de 2016 n'a pas d'article conflictuel qui peut prêter à l'interprétation? C'est pourquoi je dis que c'est relatif. C'est relatif en ce sens que vous comprenez que la vice-présidence vient d'être créée, le Sénat vient d'être créé. Il a même dit que dans certains points, j'ai bien lu, c'est le président, le vice-président qui va certainement suppléer le président en cas d'absence. Et puis, en cas d'absence absolue, c'est le vice-président qui, du coup, devient président de la République pour terminer le mandat. Est-ce qu'en cela, on va faire un jugement pour dire « c'est pas bon ». Moi, je pense que c'est bon, c'est mon avis personnel. Et je crois en ce que je dis, parce que dans une nation, dans toute maison, il faut un règlement, il faut un ordre. Et si le président de la République a pensé qu'il est bon
Il appartient à chacun de dire c'est pas bon et de dire c'est bon. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas faire l'injure au peuple de Côte d'Ivoire qui va se prononcer au cours du référendum en disant oui, il faut aller à la nouvelle constitution. Si c'est fait, alors c'est là maintenant nous pouvons apporter de réels jugements. Mais pour l'heure, on s'en tiendra à des aperçus globaux. Et puis, le jour que le peuple va se prononcer, je pense qu'on dira si c'est bon ou si c'est pas bon. Vous êtes un élu du RHDP. Dites-nous réellement, dans cette constitution, est-ce qu'il n'y a pas des articles à toucher, à amender? J'ai travaillé avec mon groupe parlementaire. Et la décision du groupe parlementaire ne peut pas forcément être ma décision. Mais lorsque vous travaillez en groupe et que le résultat est là, vous ne pouvez pas, en dehors de ce que vous avez décidé, vous ne pouvez pas en tant qu'individu vous lever, quelle que soit l'opportunité qui vous est donnée de vous prononcer sur ces questions pareilles. Il y a l'opposition qui ne veut pas déjà cette constitution-là. Quel est le match? Mais c'est tout à fait normal que l'opposition joue son rôle. On appelle ça opposition. Non seulement ils s'opposent, mais ils font des analyses, quelquefois qui peuvent être justes. Mais comme nous sommes en démocratie, je pense qu'ils ont le droit de s'opposer, de faire des observations. Mais il serait bon pour une nation qui veut prospérer, qui veut aller de l'avant. Alors quand c'est comme ça, il faut faire des propositions qui peuvent être prises en compte. Mais lorsque vous vous opposez pour dire non, nous ne voulons pas de cette constitution, est-ce pour la forme ou bien pour le fond? Qu'est-ce qui est juste qu'il faut suivre? Moi, je suis député et je vous assure que nous ne votons pas ici les lois uniques. Nous pensons et nous essaierons nous-mêmes en tant que députés. Au Parlement ici, on ne joue pas, nous ne sommes pas une caisse de résonance. Chaque groupe va apporter certainement les articles à modifier. Donc nous essaierons de voir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Mais quand vous voyez que deux personnes tirent la corde, celui qui tire fort là, c'est lui, quand la corde se coupe, c'est lui qui tombe. Donc ceux qui sont en train de s'opposer, s'ils ne font pas attention, ils seront dans le faux parce que le peuple n'a pas encore jugé cette constitution. Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas dans une spirale de perpétuel recommencement? Écoutez, les autres nations l'ont fait. Pourquoi nous, on ne peut pas le faire? Si Alassane n'est pas là et que le président de la République qui vient pense qu'il est bon de changer selon l'évolution de notre pays, on dit bien que d'ici 2020, nous serons un pays émergent. Quand on est un pays émergent, il y a de nouvelles donnes qui permettent certainement au président de la République de changer la Constitution. Elle a été changée par Gueye. Si Alassane l'a changée, pourquoi on peut empêcher un autre président de la République d'apporter sa contribution à ce qui existe? Donc, dire qu'on va changer après Alassane, bon, ça dépendra de ceux qui le disent. Mais pour l'heure, on n'est pas encore arrivé au stade du changement de certains articles ou de la Constitution. Pour l'heure, on parle de ce qui existe, et ce qui existe, je pense que c'est le peuple de Côte d'Ivoire seul qui pourra dire si cette constitution est bonne ou si elle est mauvaise. Parce que bientôt, nous allons aller en campagne de sensibilisation, d'information, d'explication. Nous, en tant que députés de la nation, c'est notre rôle. Chaque fois, après la votation d'une loi, nous sommes tenus de nous rendre dans nos circonscriptions pour expliquer aux chefs du village, aux jeunes, aux responsables des organisations féminines, des ONG et autres. C'est notre rôle, ça. Les autres ne comprennent pas que c'est notre mission. Et nous allons essayer de leur expliquer les nouvelles donnes, la nouvelle vie de notre nation pour ce qui concerne la population, les jeunes. Tout ce qui est pris en compte, on va leur expliquer. Si ce n'est pas ça, c'est que nous n'avons pas joué notre rôle. On a tendance à voir les Ivoiriens critiquer le côté politique de la Constitution. Est-ce que dans ce texte-là, il y a seulement que la politique seulement? Il n'y a pas de problèmes économiques qui créent des ennuis à la Côte d'Ivoire qui est réglé par cette Constitution? Il y a des changements notables. Auparavant, c'était l'Assemblée nationale qui est une institution, la deuxième institution de la République, qui devrait prendre le pouvoir. Mais aujourd'hui, ça a changé. Est-ce que c'est mauvais? Bon, il y a d'autres questions économiques qu'il faut régler.
Est-ce que quand on dit que tous nos enfants doivent désormais aller à l'école, l'école pour tous, est-ce que c'est mauvais? Ce sont ces questions, ces principes qu'il faut certainement analyser pour voir si cette constitution est bonne. Les Ivoiriens ont tout le temps eu des problèmes avec leur constitution. Vous savez que nous sommes dans un pays où la jeune démocratie est en train de prendre de l'ampleur pour aller à la vraie démocratie. Pour une question de constitution où des intellectuels, des hommes de droit, des ONG, l'opposition critiquent, moi je pense que c'est normal de critiquer. Mais je dis toujours, quand on critique, il faut apporter la solution. Qu'est-ce qu'eux, ils proposent à la nation? Ou bien on dit non, on ne doit pas faire de nouvelle constitution. Dans ce cas, on s'en remet au peuple et c'est le référendum qui pourra nous situer pour dire oui, nous sommes d'accord, ou bien pour dire non. Si c'est le non qui l'emporte, vous comprendrez bien que les Ivoiriens ont pris leur destin en main parce qu'ils ont dit non. Si ce n'est pas le non qui l'emporte et que c'est le oui, c'est que les Ivoiriens ont compris que c'est bien. À partir de ce moment, ils seront libres. Donc, les critiques, les observations, il faut le concéder à ceux qui le font. Mais toujours, je tiens à préciser que nous sommes dans une démocratie où chacun est libre de dire ce qu'il pense, mais quelquefois, l'opposition qui parle, même on entend des marches, des sit-ins, tout cela, c'est la démocratie qui demande. Maintenant, quand on veut le faire, on le fait dans un ordre. Nous sommes sortis de la crise. Vous comprenez que la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de bavardage inutile. Vous avez vu, je ne fais pas la campagne du président de la République, mais je dis clairement que le visage d'Abidjan commence à changer. Le visage de certaines localités ont commencé à changer. Et je pense qu'il faut l'encourager pour que ceux qui n'ont pas encore connu ce changement-là puissent le connaître. Et c'est la préoccupation fondamentale. Je serai très heureux quand la population va se prononcer. Qu'attendez-vous de la population ivoirienne? J'attends une sanction positive, sanction négative, au vu de ce qu'elle verra comme son bien, comme le bonheur de ce pays. Et c'est ce que nous voulons pour nos enfants, nos petits-enfants. Je pense que les Ivoiriens sont libres et cette liberté s'exprimera le jour du vote de cette constitution. Je voudrais même aller plus loin pour inviter les Ivoiriens à s'approprier de cette constitution, de la lire article par article et de voir ce qui n'est pas bon, d'approcher son élu, parce que nous sommes les représentants de la nation. Mais le travail que nous faisons, on ne le fait pas seul. Moi, j'ai la possibilité, en dehors de mes assistants, de demander à mon peuple, de demander à mes électeurs, vous avez lu, qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il faut enlever? Et c'est cela notre travail. Je pense que nous avons entendu les populations de nos différentes circonscriptions, nos groupes ont travaillé et nous allons aller certainement en plénière. C'est à la plénière, chacun des députés interviendra au nom de son peuple, au nom du peuple de Côte d'Ivoire, pour dire si oui ou non il faut aller. Mais toutefois, lorsque nous allons faire des critiques, des observations, à partir de là, le peuple sera libre de se prononcer.